nous allons devoir commencer avec le commandant Olivier. Bien, je venais de vous présenter la photo de Madame Marguerite Nyakade. Donc, c'est d'elle que nous allons parler. Nous allons parler de sa sortie. Et mes invités ou mon invité va se charger de décortiquer sa sortie, sa vidéo. Les termes qui se trouvent dans le message qu'elle véhicule dans sa vidéo. Voilà, donc c'était Madame Nyakade que je venais de vous montrer tout de suite. Bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter brièvement Madame. Je vais vous présenter brièvement Madame Nyakade. Qui est Madame Nyakade? Peut-être que vous la connaissez, beaucoup ont déjà lu sur elle, beaucoup la connaissent. Certainement, d'autres l'ont déjà croisée dans les rues de Lomé. Bon, alors, moi, je ne vais que faire un petit rappel sur sa vie. Ce ne sera pas long. Donc, ne m'en voulez pas de n'avoir pas tout dit. Madame Marguerite Nyakade est née à Lomé au Togo, originaire du canton de Chichao dans la préfecture de la Kosa. Elle est la fille d'un militaire, le capitaine Benoît Nyakade, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde, paix à son âme. Après ses études en France, en économie, gestion et finance, elle rentre au Togo. Elle épouse Feu Ernest Gnassingbé, le fils aîné du général Feu Eyadema Gnassingbé, ex-chef de l'État togolais. Et puis après, elle intègre la Banque internationale africaine, qu'on appelait dans le temps BIAO, et elle a dirigé la succursale de cette banque à Kara pendant plusieurs années. De 2015 à 2018, elle dirige la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, c'est-à-dire la BTCI. Mais du 1er octobre 2020 jusqu'en décembre 2022, elle est nommée ministre des Armées sous le gouvernement de Madame Victoire Tomega Dogbe. Madame Nyakade est élevée officier de l'ordre du Mono. Elle est mère d'enfants. Voilà ce que je peux vous dire sur la présentation de Madame Nyakade. Bon, maintenant, pour continuer, puisque tout le monde a écouté son message, ça bug, hein? Donc, je prierai le commandant de fermer le micro en attendant. Vous nous écoutez bien? Ok. J'estime que tout le monde a suivi la sortie de Madame Nyakade. Tout le monde l'a écouté. Tout le monde l'a vu en vidéo. Donc, je ne vais pas ici me permettre de jouer tout minutes et puis on commence. Voilà. Donc, prêtez attention. Ancienne ministre des Armées du Togo. Je viens vers vous aujourd'hui avec respect pour la première fois en vidéo en tant que citoyenne togolaise
je viens vous parler avec franchise et responsabilité, mais également avec un profond amour pour notre pays, le Togo, collectif. À cela, je réponds, oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Gnassingbé. Oui, mes enfants en sont issus. Cela est un fait. Mais il n'enlève rien à mon droit de m'exprimer en toute conscience sur la situation du Togo. Avant d'être lié à une famille ou à une communauté, je suis avant tout une citoyenne togolaise, lucide, qui n'accepte pas de garder le silence face à ce que subit mon pays, notre pays. Dites-moi, pourquoi devrais-je me taire au motif de mes origines ethniques, de mes liens familiaux ou parce que j'ai été ministre et sous prétexte d'avoir bénéficié du système? Non. Garder le silence face aux dérives que j'ai constatées quand j'étais dans le gouvernement serait trahir les valeurs qui me sont chères et qui constituent mes repères de vie. Ce serait renier ma conscience. Ce serait trahir le peuple togolais. Voilà. C'est donc là que je m'arrête, puisque tout le monde a déjà écouté, tout le monde a déjà vu. Alors, nous allons aller décortiquer tout ce qu'elle a dit. Bien, cher commandant, quelles sont vos toutes premières impressions générales par rapport à cette première sortie en vidéo de Madame Nyakade? Oui, doyen, mes premières impressions, c'est la force de la dame, la force mentale de la dame. D'abord, c'est surprenant, c'est une surprise qu'elle apparaisse dans une vidéo, puisque certains de nos concitoyens n'ont jamais cru qu'elle apparaîtrait en vidéo pour ces... Bien, mon commandant, vous étiez en train de nous parler de vos premières impressions quand Madame Nyakade a fait sa sortie. À toi de choisir le bon côté de l'histoire, celui de la justice. Oui, je disais que personne n'avait cru qu'elle pourrait sortir en vidéo. Les sceptiques, mais finalement, elle a apparu. Oui. Bon, sur la forme, elle était dans une tenue noire. Si c'est une coïncidence, bon, je ne sais pas. Mais cette tenue est le symbole, la couleur de la tenue est le symbole du deuil. Parce que au Togo, nous sommes vraiment en deuil. Il y a longtemps que nous sommes en deuil parce qu'on n'est pas heureux dans notre pays. La joie n'existe pas dans notre pays depuis belle lurette. Voilà. Donc, toujours sur la forme, la vidéo, dans la vidéo, c'était une très belle présentation. Ah non, là, c'est une réussite. Bon, elle avait le regard bien droit, le visage bien fixé sur la caméra. On dirait que elle a fixé tous les Togolais. Elle les regardait les yeux dans les yeux. Parce que elle a dit que elle a un amour pour son pays. Et puis, elle ne nie pas son passé. Elle a assumé devant les Togolais ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Voilà. Et dans une humilité
vraiment, elle a parlé avec respect à nous tous et avec franchise. Elle n'a pas demandé qu'on la suive, mais elle a présenté quelque chose à nous tous. Et elle avait un regard. Et dans son regard, l'on sent qu'elle est très déterminée. Et elle n'est pas prête à reculer. Voilà. Sur le fond, vraiment, c'est une allocution qui déshabille entièrement le système qui règne sur le Togo depuis 58 ans. Elle a déshabillé carrément ce système. En 10 minutes, elle a fait ce travail-là. C'est pour cela que je me dis que elle est allée très loin. Ceux qui sont sceptiques, en tout cas, elle ne demande pas. Au fond, elle ne demande pas aux Togolais de la suivre. Elle veut que les Togolais prennent leurs responsabilités. Tout à fait. Voilà. Donc, elle a déshabillé de fond en comble le système en place, sans langue de bois. Et elle a montré publiquement son amour sur le pays, son amour pour le pays. Et puis, durant tout ce discours, elle était focus sur le système et la gestion de M. Faure Gnassingbé. Voilà, donc, ça, c'est mes impressions. Et puis, tenez-vous bien, elle a dégagé une très bonne impression dans son allocution. Moi, particulièrement, j'ai aimé. Ça m'a donné à réfléchir. Et lorsque elle a touché certains points, il y avait un point très sensible, les exilés, ceux qui sont partis en laissant leur famille, ceux qui ont quitté leur famille, ceux qui sont partis laisser les enfants qui étaient à bas âge. Et aujourd'hui, ces enfants ont grandi ou continuent de grandir sans leur père ou sans leurs parents. C'est atroce. C'est atroce que certains enfants grandissent sans leur père. Voilà. Et moi, je me suis retrouvé dedans. Et moi? Ça m'a... Voilà. Et toi également. Parce que tu es parti très tôt. Certains de ces enfants ont grandi derrière toi. Parce que tu es en exil, ça fait au moins 30 ans. Oui. Voilà, moi, je suis pratiquement dans ma 11e année. Et vraiment, elle a touché certains points qui nous ont vraiment émus. Voilà, en quelque sorte, ce que je peux dire par rapport à mes impressions. Voilà. Mon commandant, ça touche vraiment le cœur. Ça touche vraiment le cœur. Vous dire que moi, je quittais ce pays quand ma dernière fille avait 4-5 ans. Aujourd'hui, elle est une grande dame. Elle est mariée, elle a des enfants, donc mes petits-enfants. Voilà ce qu'est ce régime, le visage de ce régime. Voilà. Bien, merci mon commandant. On a l'impression que certains Togolais ne sont pas convaincus de la bonne foi de cette dame. Comment peut-on comprendre cette réserve que certains ont, malgré ses nombreuses tribunes et sa récente sortie en vidéo? Oui, doyen, je pense que
certains Togolais, pour le moment, ne croient pas totalement en elle. Et certains, pas du tout. Voilà, je dirais que c'est le syndrome Pascal Bodiona qui fait que les gens, les Togolais, certains Togolais restent encore sceptiques. Mais je dirais à nous tous d'avoir le flair et d'avoir un œil politique. Et si on prend cette allocution dans sa globalité, moi j'estime que la femme elle est très loin, Madame Nyakade, elle est très loin. Si nous tous, nous ouvrons les yeux sur son discours, nous l'entendons profondément, nous analysons d'une manière profonde ses propos, je dirais qu'on ne va plus douter d'elle. Voilà. Oui. C'est mon impression. Elle est allée loin. Puisque nous qui connaissons le système, nous qui connaissons les profondeurs, les labyrinthes, tout cela, on ne dit pas de ne pas critiquer, mais de l'insulter et de l'insulter par rapport à son passé, je dirais que les gens aient une petite décence en eux et oui, c'est pas tout le monde qui a une culture politique, mais de faire un effort, de peser ce qu'elle dit par rapport à ce qui se passe dans notre pays. D'aucuns diront que, pourquoi on ne l'arrête pas? Si elle était vraiment sérieuse dans ses propos, on l'aurait arrêtée. Je prends mon cas. Quand j'ai commencé en 2012, j'étais sur le terrain à Lomé. Jusqu'en 2013, les gens doutaient que si vraiment j'étais sérieux dans mes propos, on m'aurait déjà arrêté. Alors que moi-même, je sais que ça pouvait arriver, donc j'étais prudent dans mes propos. C'est ça. Mais un beau jour, vu la situation, qui était vraiment tendue sur le terrain, je me suis adressé directement aux militaires. Et ce vocal était passé à la radio Légende et sur les autres radios privées. 48 heures après, j'ai été convoqué. Et ça m'a valu la prison de Mango. Voilà, c'est en ce moment que les gens ont commencé par mettre de l'eau dans leur vin. Voilà, aujourd'hui, Madame Nyakade est dans le cas. Je pense que ces personnes, ces Togolais qui sont acerbes actuellement, sans aucune analyse, sans l'entendre au fond, moi je dirais qu'ils jouent le jeu du pouvoir. Ils font exactement comme les activistes des réseaux sociaux du RPT Uni. Alors, s'ils ont l'air de ne rien comprendre, de continuer par insister, de camper sur leur position vis-à-vis de cette dame, je dirais que, ou soit c'est la jalousie, ou c'est des gens qui n'ont rien compris. En termes politiques, ils n'ont rien compris. Voilà. Dans la politique, et surtout dans une dictature, quand il y a une défection assumée d'une personnalité de la dictature, mais ceux qui sont dans la contestation doivent saisir le ballon au bon. Ils doivent saisir le ballon au bon. Absolument. Mais si les gens ne le font pas, au lieu de profiter de cette situation, vous voulez
ou du moins nous voulons tous la fin de cette dictature. Nous voulons enlever cette dictature de la gouvernance de notre pays. Et une occasion comme ça se présente, au lieu de la saisir, on est là à tergiverser encore. Là, je dirais qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Tout à fait. Mais il faut saisir, c'est ce qu'elle présente. Elle présente quelque chose. Il faut profiter de ça. Il faut profiter de ça pour fragiliser davantage ceux qui sont vomis par la population. Mais c'est de l'aubaine. Quand ça vient comme ça, et on la repousse, on tente de la lapider. Mais je dis que nous n'avons rien compris. On dirait que Dieu nous aide et nous-mêmes, on refuse l'offre de Dieu. Alors, je voudrais que tout le monde se ressaisisse. Toutes les personnes, tous les citoyens qui sont dans la contestation se ressaisissent. Même si demain, elle fait kick and back, mais on aurait déjà saisi cette situation, puisqu'elle a parlé de l'économie du pays. Entre-temps, dans cette tribune, elle était très incisive. Elle a parlé du système. Elle a sorti les chiffres. Elle a sorti des choses cachées que même les journalistes n'avaient pas. Mais les gens oublient qu'elle a fait le gouvernement. Elle a sorti beaucoup de choses qui nous ont servi à affronter le système. Et n'oubliez pas que c'est sa tribune qui avait permis, ou qui a permis à Amron, l'artiste, Amron, de créer ce qui s'est passé dans notre pays à partir du 5 jusqu'au mois de juin. Et aujourd'hui, c'est ces écrits qui sont à la base, ou qui sont le format qui a créé le M66. Tout à fait. Cette contestation ambiante dans le pays aujourd'hui, c'est les écrits de Madame Nyakade que M. Amron a analysé, a décrypté, et il est tombé en transe et a fixé une date d'une manière improvisée. Et voilà ce que ça a donné. Aujourd'hui, la contestation, elle est là. Mais ceux-là qui continuent de la considérer comme quelqu'un qui est frustré ou qui est... Mais voilà les résultats. Regardez les résultats et puis taisez-vous. Les résultats sont là. Voilà. Et que si nous, les Togolais, nous y mettons, on verra la fin de cette dictature. Parce qu'elle est complètement vomi de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. C'est pourquoi certains disent même si Faure Gnassingbé, M. Faure Gnassingbé est un garçon, qu'ils disent aux Togolais qu'il laisse les Togolais manifester et il verra de quel bois les Togolais se chauffent. Mais il verra le monde dans les rues. Voilà, donc c'était juste une parenthèse pour dire à nos concitoyens qui continuent, qui veulent la lapider, d'arrêter ça rapidement et de se ressaisir. Tout à fait. Voilà, profitez de ce qu'elle a dit, profitez de ce qu'elle a sorti, et son passé n'a rien à voir avec ce qu'elle est en train de dire. Et un adage qui dit que il n'est pas tard de bien faire. Voilà. Elle a touché des points sensibles. D'aucuns disent que non, pourquoi on ne l'arrête pas? Mais si on ne l'arrête pas, c'est parce que Faure se sent, il est en train d'analyser. Mais il faut peser le pour et le contre. Si madame... Mais ceux qui dirigent le pays, ce n'est pas des cons, hein? Mais s'ils arrêtent madame Nyakade, ils ont arrêté monsieur Amron, ils ont vu les conséquences. S'ils arrêtent madame Nyakade, ils savent, ils sont en train d'analyser. Ça peut arriver. C'est une éventualité. Et tout le monde se prépare pour ça. Voilà. Si elle n'est pas arrêtée, elle va continuer de nous entretenir, de nous donner des éléments qui vont nous permettre de monter notre contestation, des éléments qui vont nous permettre de sortir nombreux dans la rue. Parce que
à voir son allure, elle n'est pas dans les amusements, hein. Elle est sérieuse là. Voilà, et comme l'a dit un artiste, paix à son âme, Brigadier Zimba, qui dit que dans le cœur de l'homme le plus pacifique, il y a un tigre qui sommeille. Moi-même qui suis devant vous ici, là, mais quand j'étais dans l'armée, on dirait que j'étais un agneau. Mais il a fallu juste quelque chose pour que le tigre qui est en moi, qui sommeillait en moi, le tigre s'est relevé. Donc, on vous dirait même que, vous diront que quand j'étais dans l'armée, même quand je suis avec mes éléments dans les rapports, je ne parle pas beaucoup. Ouais. Mais aujourd'hui, je parle beaucoup. C'est ça. Puisque au niveau de l'armée, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Parce que tu vas dire quelque chose, ça sera interprété et ça deviendra un grand problème pour toi. Surtout l'armée du Togo, le système du Togo, qui est un système qui est assis sur l'armée. Voilà, donc, disons que Madame Yakade, elle a marqué ce mois-là avec ce discours, et je pense qu'à mon humble avis que les femmes togolaises se battent au niveau de la politique, mais cette fois-ci-là, elle est allée très loin. Elle a mené le niveau du débat politique à un niveau très élevé. Donc, il faut la féliciter et la protéger. Voilà. Merci, mon commandant. Selon vous, Madame Yakade, peut-elle aller plus loin que ces dernières sorties? Pensez-vous qu'elle peut aller loin? En tant que femme téméraire, peut-elle aller encore plus loin en dehors de ces dernières sorties? Doyen, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne suis pas sur le territoire. Je ne suis pas tout autour d'elle. Donc, on ne peut pas savoir jusqu'où elle peut aller, hein. Je pense que elle évolue aussi dans la discrétion. Pour ses programmes, elle est très discrète et je préfère qu'elle reste dans cette posture parce que elle surprend toujours. Elle surprend. Vous savez que tout dernièrement, on a fait voler des drones sur sa maison, et des drones même, un drone même a atterri sur la dalle de sa maison. Donc, je pense qu'elle est suivie comme du lait sur le feu, mais elle continue par surprendre. Et je la préfère dans cette posture. Qu'elle continue de nous surprendre positivement pour booster la lutte, pour nous donner des éléments, pour nous donner la force de contester davantage le système en place. Bien, elle a évoqué les abus de pouvoir, la violence, les répressions. Certains parents assommés, c'est-à-dire Jean, pour leurs enfants, d'autres contraints à l'exil, comme vous et moi. Que ressentez-vous après avoir écouté tout ceci de Madame Yakade? Oui, c'était émouvant d'évoquer elle-même dans sa posture, évoquer les violences que les Togolais ont subies depuis les années 63 jusqu'à aujourd'hui. Elle a parlé des blessures profondes dans le cœur des Togolais qui ont été victimes directes ou indirectes des abus, des répressions. Elle a parlé des familles brisées, des exilés, des gens contraints à l'exil parce que menacés. Voilà, donc vous savez, madame, elle est née avant 67. Elle a vécu, elle a vu, elle a entendu.
Ensuite, elle a eu à épouser le fils aîné de Yadema. Et tout le monde sait que Ernest, sur le plan politique, a fait également des victimes. Et elle est au courant. Et je voudrais rappeler à certains Togolais qui pensaient qu'elle était avec son mari jusqu'à la mort. Je voudrais que ces Togolais sachent que elle était en séparation avec son mari quelques années avant sa mort. Et moi, j'estime que c'est le caractère de son mari c'est ça qui l'avait éloigné, puisque tout le monde sait, hein, nous tous qui étions dans l'armée, qui avons pratiqué l'armée togolaise, on a connu Ernest, on sait comment il agissait, comment il était. Voilà, je ne sais pas si c'est ce qui l'a dérangé tellement. Elle était obligée de quitter son mari, et quelques années avant sa mort. Donc, que les Togolais le sachent, et que entendre cette femme parler des violences politiques, cela m'a vraiment ému. Oui, parce qu'il faut être dur, il faut être téméraire pour pouvoir toucher ces points-là. Vous savez, nous qui sommes Kabyais, quand nous touchons les violences, vous savez, les violences politiques, les Kabyais, certains Kabyais en sont victimes, mais c'est plus les autres communautés. Les communautés dans lesquelles il y a la contestation. Par exemple, au Togo, les Évés sont la première communauté victime de ce système qui dure 58 ans. Hormis les Évés Mina, c'est les Évés Mina Wachi, c'est les Tem qui viennent en deuxième position. Et à part les Tem, les Tchokossi. Et à part les Tchokossi, un peu les Moba, les Bassa. Voilà. Donc, cette répression, elle est permanente jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est émouvant de l'entendre parler, de toucher tout ce point très sensible. Oui. Vous savez, j'ai vu M. Amouron sur la tombe de Tavio Amorin. Il est allé là-bas. Mais quand vous posez ces actes comme ça, le système en place est dans tous ses états. Voilà. Amouron l'a fait dans cette année 2025. Ça, c'est le temps des réseaux sociaux. Il y a eu une certaine visibilité par rapport à cette visite à titre posthume de monsieur Tavio Amorin. Moi, je l'ai effectué, je l'ai fait en juillet 2012, oui. Et en juillet 2012, avec Claude Ameganvi et une petite, avec un groupe des jeunes du collectif Sauvons le Togo. On était environ une quarantaine sur la tombe de Tavio Amorin et j'avais pris la parole là-bas. J'avais pris la parole pour exprimer mes impressions par rapport à cet assassinat. Et nous savons que cet assassinat, les noms ont été donnés. Et ces noms-là, c'est des noms qui ne nous sont pas étrangers. Oui. Voilà. Et lorsque nous mettons pied là-bas, ceux qui sont du système pensent que c'est de la traîtrise. Voilà. En tout cas, ça dépend de là où l'on se trouve. Hein. Oui. Voilà. Je l'ai fait en 2012. Amron l'a fait en 2025. Cela veut dire tout simplement que au Togo, après ce régime, tous les fils du Togo là, nous devons être ensemble. En dépit de nos croyances et de nos appartenances à des chapelles politiques. Ouais.
nous devons être ensemble si cela concerne notre pays, le développement de notre pays, la protection de notre pays, la protection de nos territoires, tout comme les pays occidentaux. Politiquement, ils ne sont pas ensemble, mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui concerne tout le pays, comme la date de l'indépendance, d'autres dates, les chefs d'État, les anciens chefs d'État, les partis politiques se retrouvent pour célébrer cela ensemble. Vous pouvez remarquer que actuellement, la fête nationale au Togo, il y a une partie de la classe politique qui n'assiste pas aux festivités officielles. Ça, c'est une plaie béante dans la cohésion des Togolais. C'est ça. Voilà, il faudra arrêter ça. Et cela passera par la fin de ce système qui nous a détruits à tous les niveaux. Donc, pour finir, Madame Nyakade, Madame Nyakade a parlé et nous étions émus quand elle a touché ce que les Togolais ont traversé. Voilà. Merci. Dans sa vidéo, Madame Nyakade a dit une phrase. Elle dit que Faure doit démissionner et laisser la place à une transition apaisée. Que vous inspire cette déclaration? Oui, Madame Nyakade a raison, c'est un impératif. Faure doit démissionner, normalement. Si le système en place avait une conscience, s'ils avaient un petit grain de patriotisme en eux, aujourd'hui même, vu la situation dans le pays, parce qu'en 20 ans, Faure n'a rien fait. Et aujourd'hui, la population, la majorité des Togolais l'ont vomi. Et comme nous le savons, c'est comme c'est spirituel. Lorsque l'on est chef d'État et vous n'avez pas l'onction de la majorité de vos concitoyens, vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez rien faire parce que vous n'avez pas la bénédiction. Non. Vous pouvez prêter même tout l'argent même du monde entier. Vous n'allez rien faire. C'est ce que nous constatons au Togo. Madame Nyakade a parlé très, très sérieusement que Faure doit démissionner. Le Togo doit évoluer sans Faure Gnassingbé. Parce que elle a remarqué des dérives terribles au sommet de l'État. Voilà, je dirais que sur le plan économique, elle nous a entretenu déjà avec une tribune qu'elle a sortie, je pense, dans le mois de juin. Elle a dressé les dettes du Togo, comment les dettes sont volatilisées, comment l'argent même du pays est géré. Donc, elle a dû remarquer une gabegie terrible, un désordre dans la gestion des deniers publics. Voilà, les détournements. Elle a parlé des détournements endémiques, sans des détournements, et puis il y a l'impunité qui sévit. Ça, c'est sur le plan économique. Elle a bien parlé de cela. Il y a quelque temps, nous avons lu beaucoup de choses sur cela. Et puis, sur le plan politique, il y a également des dérives. Des dérives. C'est ce qu'elle a énuméré. La répression, on tient les gens à cause de leur opinion, les exilés. Donc, sur le plan politique, des dérives terribles. Et le système développe toujours des stratégies pour diviser la contestation, pour diviser, et puis développer également des stratégies pour étouffer nos concitoyens, et nous étouffer pour qu'on n'aille pas dans la rue. Donc, ça aussi, c'est des dérives terribles. Et puis,
je pense, elle a pensé également aux dérives morales au sommet de l'État. Elle a dû constater cela. Surtout, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Faure Gnassingbé pratique comment on l'appelle? Elle ne respecte pas la gente féminine. Elle transforme la gente féminine en objet sexuel. Tout le monde le sait, tout le monde en parle. Voilà, il a un goût, comment on l'appelle? Un goût illimité pour le sexe. Ça, c'est sur la place publique. Comme le disent les Ivoiriens, c'est versé waouh. Et c'est une multitude de copines et de femmes. Voilà, donc elle a dû remarquer tout ça là. C'est pour cela, je pense que dans sa détermination, elle a dit ouvertement que Faure Gnassingbé doit démissionner. Ça, c'est un impératif. S'il ne démissionne pas, qu'on puisse utiliser nos droits de citoyens pour le contraindre à quitter le pouvoir. Parce que comme elle a dit, aussi longtemps que Faure Gnassingbé sera à la tête du pays, il ne fera rien. Voilà, il ne fera rien. Il n'a pas le temps pour travailler. Il est dans autre chose. Nous avons appris que dans son bureau, les dossiers s'entassent. Il n'a même pas le temps d'ouvrir les dossiers, de les regarder. Le dimanche dernier, Monsieur Ferdinand Haïté nous a montré une vidéo du président Gadeye qui était en train de faire un travail d'utilité publique. Oui. Et une autre vidéo, c'est le président sénégalais qui était dans les rues inondées avec des bombes. Il était avec les sinistrés. Voilà. Les Togolais des bas quartiers. Et sur un lieu où les gens ont les Togolais de bas quartiers qui sont victimes d'inondations à tout moment. Est-ce que Faure Gnassingbé s'est peiné une fois d'aller voir ce que ses concitoyens vivent? Est-ce qu'il a fait une fois? Mais comme les journalistes le disent, a-t-il pratiqué Lomé jusqu'à 50C en véhicule pour voir ce que ses concitoyens vivent? L'état de la route, comment? L'étroitesse même de notre route nationale? Non, il l'a jamais fait. Parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas notre temps. Faure Gnassingbé est-il allé dans un champ, monter sur un tracteur, faire une petite expérience? Oui, c'est quand la campagne s'approche qu'on le voit à des endroits, je ne sais pas, juste pour tromper les Togolais. Sinon, au fond, c'est un bon à rien. C'est un bon à rien. Entre-temps, quand j'étais à Lomé, un journaliste, avait dit sur une radio que Faure Gnassingbé a-t-il poussé une fois un vélo pour aller coller le pneu? Non. Non. Quelqu'un comme ça, il ne comprend pas la souffrance de ses concitoyens. Il ne sait pas comment appréhender cette thématique. Il ne l'a jamais vécu. Voilà l'état dans lequel notre pays se trouve. Il faut absolument se lever pour qu'il quitte le pouvoir. 20 ans, ça suffit. Qu'il s'en aille. Voilà. Et le développement de nos pays. Nous le ressentons avec les pays qui nous entourent dans notre pays. Les pays qui nous entourent, nos voisins. Nous les ressentons. Et aujourd'hui, il est hors de question qu'on continue de naviguer comme cela se fait actuellement dans notre pays.
Hein? Un régime qui n'est assis sur rien. Un régime qui n'est pas assis sur la majorité des Togolais. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'état dans lequel se trouve notre pays, c'est les conséquences d'un régime qui n'a pas l'onction du peuple. Voilà. Et si nous continuons par nous diviser face à eux, ils vont toujours continuer. Ah oui. Nous devons nous unir face à eux. Et je rappelle encore, je dis à tous ces Togolais-là, qui, au lieu de s'en prendre à Fort Gnassingbé, ils le laissent et puis s'occupent des autres. Voilà, au lieu d'appeler nous tous, de nous appeler, de faire en sorte qu'on soit ensemble contre eux. Voilà, on prête le flanc. Et aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli. La Constitution de 92 est complètement effacée. C'est une autre république qui est là. Et on nous l'impose. Parce que ceux qui ont choisi de nous l'imposer, c'est des gens qui sont très corrompus et qui ont été corrompus par le sommet de l'État, celui qui dirige le pays. Et ils sont venus parce qu'ils nous considèrent comme des moutons. Ils se sont érigés en maîtres du Togo et ils nous ont imposé une constitution taillée sur mesure avec un président de la République, ou je ne sais pas, un président de la République qui n'a aucune force. Et le président du Conseil, c'est lui le président de la République et c'est lui également le Premier ministre. Il fait tout, il prend tout. Voilà ce que nous avons en face de nous, puisque nos divisions ne nous ont pas donné le temps et nous avons été mis devant le fait accompli. Aujourd'hui, au lieu qu'on se rassemble, au lieu qu'on soit un contre eux, voilà, le virus de la division là continue. Et je suis vraiment content que Madame Nyakade aussi ait constaté cela parce que c'est un phénomène. Elle a insisté sur la division et que nous n'avons plus le droit de nous diviser. Que cela rentre dans les oreilles des Togolais. Nous n'avons plus le droit de nous diviser. Peu importe ce que nos chapelles politiques, nous avons le devoir, à commencer par nos grands frères, nos concitoyens qui sont les chefs des partis aujourd'hui. Ce que nous remarquons, la jeunesse qui est debout aujourd'hui ne regarde même pas les anciens. Ils ne les regardent même pas. Parce que si nous continuons d'être divisés, un jour, c'est la jeunesse qui va vous donner des coups de pied dans le cul. Hein? Et ils vont vous dire, dégagez. Voilà. La division n'est pas une bonne chose. Nous devons tout faire pour qu'on s'entende. Nous devons tout faire en ce qui concerne le Togo, en ce qui concerne la dictature qui nous brutalise depuis belle lurette. Nous devons former un seul bloc. Et quand la dictature la partira, nous allons discuter et trouver une solution pérenne pour notre pays. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Merci, mon commandant. Elle est revenue sur la question de l'armée qu'elle connaît bien pour en avoir été ministre de tutelle. Et vous êtes un ancien officier de cette armée. On dit chez nous que seule l'abeille peut comprendre le sens du bourdonnement de sa voisine. Que voudrait dire concrètement Madame Nyakade? Oui, Madame Nyakade, comme moi, vous savez, nous avons grandi dans une caserne. Nos parents étaient militaires. Moi-même, j'ai pratiqué ce métier. Elle fut ministre. Elle fut également femme d'un officier. Et naturellement, nous savons le rôle que l'armée du Togo joue.
dans le jeu politique dans notre pays. Voilà, vous aurez pu remarquer que depuis 2013, moi j'ai commencé par crier haut pour que l'armée togolaise change de mentalité et se range du côté du peuple togolais. Voilà. Parce que c'est elle, l'instrument qui symbolise la dictature, puisque c'est elle qu'on utilise pour Dja, c'est elle qu'on utilise pour brimer, pour brutaliser, pour taper, pour casser les maisons, pour plastiquer les maisons. C'est elle qu'on utilise. C'est elle qu'on utilise, en tout cas, certains d'entre eux qu'on utilise pour chasser les activistes, pour, je dirais, oui, nous sommes devenus du gibier dans notre pays. C'est elle, en tout cas, c'est certains parmi eux qui sont chargés d'épier les Togolais sur le plan politique. Ceux qui sont vent debout, ceux qui n'aiment pas le système, ceux qui veulent que le système-là prenne fin, ce sont les militaires, les policiers, les gendarmes qu'on utilise pour les traquer. C'est le mot que je cherchais, pour les traquer. Et c'est sur l'armée que ce régime-là est assis. Voilà. Madame Nyakadé le sait très bien. C'est pourquoi elle a lancé un appel envers ces militaires, envers ceux parmi eux qui agissent comme des miliciens, pour leur dire que notre pays qui nous appartient à nous tous, nous avons le devoir, en tant que militaires, de protéger la population. Et comme j'ai eu à le dire tout le temps, en temps de crise, l'armée, du moins la hiérarchie de l'armée, se réunit pour jauger la situation et prendre la décision qui va bien, qui arrange tout le pays. Aujourd'hui, l'armée du Togo n'est pas dans cette disposition. Il ne faut pas se le cacher. L'armée du Togo n'est pas dans cette disposition. L'armée du Togo n'est pas une armée ordinaire comme une armée qui est préparée pour protéger uniquement le territoire contre les envahisseurs et protéger la population à l'intérieur. L'armée du Togo n'est pas dans cette disposition-là. Yes. Elle est là pour protéger un homme et son système. Ça, tout le monde le sait. Et puis quand nous sommes dans les rues, c'est les militaires qui nous étouffent. Moi-même, j'y étais. C'est pourquoi j'ai une petite expérience. Voilà, des fois, nous sommes amenés à prendre des initiatives. Par exemple, moi-même en 2005, j'ai pris des initiatives pour protéger la population. Je n'avais pas respecté les consignes. C'est pourquoi j'ai ce culot de parler à haute voix. Parce que 2005, là, on sait ce qui s'est passé. Nous avons l'histoire, nous connaissons les gens. Voilà, mais nous-mêmes, à un certain moment, nous n'avions pas respecté les consignes. Et ça m'a coûté quoi? Bon, après 10 jours, on m'a renvoyé de mon poste. Ça m'a coûté mon poste. On m'a remplacé. Et j'ai dit, je préfère même être remplacé. Parce que mon devoir, en tant que gendarme, n'était pas de tuer mon
mon propre peuple, de dire à mon propre peuple. Mon devoir, c'est pas ça. Et je ne l'ai pas fait. Ça m'a coûté le poste. Mais bon, je suis reparti. Hein. Donc, c'est pour ça aujourd'hui je parle. Voilà. Donc, la mission première d'une armée, c'est pas de dire à son propre peuple. C'est pas de protéger une personne. L'armée, c'est comme une institution bien organisée, bien structurée. Et elle est là pour la population, pour l'intégrité du territoire. Elle est là pour faire la guerre à ceux qui veulent envahir le pays. Mais elle n'est pas là pour protéger une seule personne. Si un chef d'État, soit-il, a des problèmes politiques, il les règle avec les hommes politiques. Mais quand ça ne va pas, entre eux, c'est l'armée qui devient l'arbitre. C'est pour aller les calmer. Si vous ne faites pas ceci, nous allons vous dégager pour que d'autres viennent. C'est clair. Donc l'armée, c'est comme une sentinelle que les chefs d'État doivent respecter. Et quand une armée est là, elle doit connaître la Constitution. Elle doit prendre en compte la Constitution et veiller à ce que les lois de la République soient bien appliquées. Ça, c'est le rôle de la gendarmerie dans les pays francophones. Voilà. Si le pays se dote d'une constitution et que le moment venu, il faut respecter la constitution, si les hommes politiques ne la respectent pas, souvent c'est ça qui amène des querelles, c'est ça qui amène des crises. Mais c'est à l'armée de veiller à ce que les lois de la République soient bien appliquées. Voilà, pas pour aller se mettre du côté de quelqu'un contre les autres. Ça détruit les pays. Ça amène même ça amène les conflits majeurs dans les pays. Voilà, donc Madame Nyakade a bien fait de faire un clin d'œil à l'armée. Et c'est ce que les hommes politiques doivent faire normalement. Tout le temps devaient faire. C'est ce qu'ils devaient faire. À tout moment, à toute occasion qu'ils veulent s'adresser à leurs concitoyens, ils doivent mentionner le cas armé. Ils doivent le mentionner. Dire et rappeler à l'armée son rôle. Et cela contribue à faire changer les mentalités. Et in fine, l'armée, à un certain moment ou un jour, fait un sursaut d'orgueil et juste pour mettre les pendules à l'heure dans le pays. Voilà. Donc, elle a bien fait de parler de l'armée. Il faut toujours parler de notre armée parce que elle demeure l'obstacle principal pour les Togolais d'aller vers l'alternance et la vraie démocratie. Voilà. Merci, mon commandant. Je crois que nous allons vers la fin de notre entretien. Bien, il me reste une dernière question. Actuellement, tous les yeux sont tournés vers la date du 30 août prochain. Donc, les jeunes du M66 se battent. Ils font tout pour que 30 août prochain soit une réussite. Ils font tout. Ils font tout. Et nous aussi, nous les accompagnons. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour que le 30 août soit une réussite. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous organisons une grande marche à Paris à la même date. Il y a une marche en Allemagne ici, et plus précisément à Stuttgart. Donc, nous convergeons nos idées dans ce sens. Et je crois, Madame Nyakade, comment la sortie de cette dame peut-elle booster le rendez-vous du 30 août
2025. Écoutez, je pense que sa sortie de dimanche n'est pas gratuite par rapport à la date du 30 août 2025. Je pense qu'elle est sortie, elle a fait cette sortie pour booster les manifs du 30 août, de ce 30 août. Vous savez, tout ce qu'elle a dit dans ce discours, en insistant sur les Togolais qui doivent prendre leurs responsabilités et intensifier la contestation qui aboutirait à la fin de ce système. C'est ça. Elle est sortie, en tout cas selon moi, dans mes analyses, je vois qu'elle est sortie pour donner un coup de fouet à cette mobilisation. Voilà. Madame Nyakade, c'est une ancienne ministre. Et quand on voit son parcours et d'où elle est sortie du système. Quand quelqu'un sort du système et qui s'adresse aux Togolais avec courage et détermination, on dirait qu'elle est en train d'inoculer le virus de la mobilisation au Togolais. On en a vu le 5 et le 6 juin avec l'arrestation, avec Amron et son arrestation, tout ça là, ce que ça a provoqué. Voilà. Aujourd'hui, elle est sortie ouvertement et cela devrait normalement provoquer quelque chose en nous. Et sans vous mentir, cela a provoqué quelque chose dans le cœur des Togolais. Parce que j'ai suivi les premiers moments de ce discours-là, la publication, les premiers moments de la publication. Je vous dis que sur les réseaux sociaux, c'est une appréciation totale. En quelques heures, et sur YouTube, il y avait plus de 80 000 vues. Wow. Même quelqu'un m'a appelé du Sénégal pour apprécier ce discours et de nous dire que saisissons cette occasion pour qu'enfin que le Togo puisse connaître une alternance. Tout à fait. Voilà, donc c'est un discours salué et qui peut constituer, je dirais, le carburant pour ces manifs du 30 août. Et j'apprécie également la façon dont le M66 a saisi ce ballon-là au bon. Voilà, c'est de l'aubaine pour nous les Togolais, que ce soit dans la diaspora que sur les territoires. Si Madame Nyakade parle ouvertement, ça doit constituer quelque chose qui doit nous pousser à sortir en masse dans la rue. Il faut sortir, il faut l'écouter profondément. Et la façon dont elle est indignée, que cela contribue à nous indigner. Elle a touché les violences. Elle a touché ce que les Togolais vivent. Ces Togolais, les Togolais qui sont obligés, qui sont contraints de fuir le pays, certains pour raisons politiques, d'autres pour raisons économiques, ils sont obligés de fuir leur pays pour survivre. Voilà. Les pays de la sous-région là sont pratiquement pris d'assaut par les Togolais. Les Togolais sont partout. C'est eux qui même de parler. Ils nous empêchent
de mouvoir. Oui. C'est les prisonniers par ici. Quand tu résistes dans le pays, on t'envoie en prison et notre prison est bondée de prisonniers politiques. Oui. Quand on prend le cas de Omolu, qui fut arrêté le 5 novembre 2021. Donc, il fait 4 ans au SCRIC. On prend les Aziz Goma, 2018, les prisonniers de 2018, les Aziz Goma et ses collègues. Oui. Dire à tous ces jeunes-là, Togolais, qu'au lieu que cela vous détruise moralement, il faut plutôt nous mettre sur nos jambes et faire en sorte que les gens puissent sortir massivement. Parce que quand la masse est compacte, même les miliciens ne peuvent pas travailler. Les militaires également ne peuvent pas travailler. C'est parce qu'on n'arrive pas à sortir. La peur a gagné les cœurs, mais nous devons faire en sorte que la peur ne nous empêche pas de nous mettre debout et de marcher. Oui. Voilà. Car le nombre fera notre force. Le nombre sera notre force. Donc, cette allocution de Mme Nyakade doit nous donner la force pour que le jour J, qu'on puisse sortir et dans la diaspora et sur le terrain. Et l'objectif, avec un seul objectif, le départ du tyran, le départ de son système. Voilà. Et nous sommes capables de le faire. C'est possible de le faire. Donc, armons-nous du courage et avançons. Merci vous, commandant. Merci pour ces explications. Merci d'avoir décortiqué évidemment la vidéo ou la sortie de Mme Nyakade. Et je n'ai plus rien à vous dire. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est un grand merci. Grand merci pour le fait que vous acceptiez chaque fois où je vous fais appel, vous venez, vous nous donnez vos expériences, vous nous analysez la situation de notre pays. Alors, je vous dis encore une fois merci. D'ailleurs, chez nous, on dit que la tourterelle ne dit jamais merci à celui qui a du mille. Parce qu'elle reviendra. Elle reviendra chercher le mille. Donc,